Salut à tous, c'est GraphPro69. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire l'effet suivant. Hop, je vais vous montrer le résultat que ça va rendre. Voilà. Donc ça va faire une sorte de lumière qui voyage un peu n'importe où. Donc voilà, donc c'est assez sympa comme effet, hein. Donc là la vidéo dure 30 secondes. Hop, ça va bientôt être fini. Là la résolution n'est pas super belle. On voit un peu que c'est tout pixelisé, mais bon, je l'ai pas fait en HD celle-là, donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc alors, hop, on ouvre After Effects. Hop, 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 hop. Un petit peu ouvrir. Tac, tac, et voilà, donc il s'ouvre. Alors, hop, 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 ça charge mes effets et paramètres prédéfinis. Voilà. Alors, donc, pour réaliser cet effet, on crée une nouvelle composition. Donc, vous prenez la taille que vous voulez. Moi, par habitude, je prends toujours du HDTV 720. Donc, par contre, la cadence, 32 cadences. Et la durée, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi, pour que ça soit assez sympa, je vais mettre 30 secondes. Donc, à fond noir, ouais, voilà. Vous faites OK. Donc voilà, votre composition a été créée. Maintenant, vous créez hop, un solide. Donc, vous créez un solide noir. Hop. Alors, ce solide, vous allez l'appeler fond. Donc, ça va être le fond de notre vidéo. Donc, comme vous avez vu sur la vidéo de tout à l'heure, le fond est bien noir. Donc voilà. Donc, vous dupliquez le calque. C'est CTRL D, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, le deuxième, vous l'appelez particule. Particule avec un F. Voilà, c'est bon. Particule. Donc, voilà. Après, vous allez dans calque, vous créez un calque d'effet. Ce calque d'effet, vous allez l'appeler couleur. C'est sur ce calque qu'on va gérer la couleur de la lumière. Vous allez créer aussi donc une lumière. Alors là, par contre, c'est très important. Donc la lumière, donc déjà vous la passez en ponctuel. Donc là, blanc, 100%, enfin, normalement vous touchez pas, ça doit être comme ça. Par contre, le nom de la lumière, alors il faut bien mettre exactement ce que je mets, c'est émetteur. E majuscule M-I-2-T-E-R. Ça c'est très important, sinon l'effet ne marchera pas en fait. C'est obligé de mettre ce nom. Donc vous faites OK. Et pour finir, vous créez une caméra. Caméra de 35 mm. Donc voilà, vous faites OK. Donc là on a déjà tous nos objets, enfin tous nos calques qu'il nous faut. Donc on va aller sur l'outil particules. Ah oui, je vais oublier de vous dire. Donc pour réaliser cet effet, il vous faut absolument un plugin qui, voilà. Donc alors attendez, je vais vous montrer. Le plugin c'est Trapcode, c'est Particular. Donc il est payant, c'est un plugin After Effects payant, vous le trouverez sur trapcode.com. Donc voilà, il vous faut absolument ce plugin, sinon vous ne pourrez pas réaliser l'effet. Donc vous ouvrez Particular. Hop. Vous allez dans émetteur. Donc le nombre de particules par seconde, vous le passez à 260. Faites OK. L'émetteur type, vous le mettez en light, comme ceci. Et donc toutes les valeurs qui sont ici, on les passe toutes à 0. Oh, bah, c'est déjà 0. Hop, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc voilà, là toutes nos valeurs sont passées à 0. Ensuite, donc voilà, vous allez créer une nouvelle composition. Ça, là, c'est là où on va dessiner notre effet de light. Donc, vous créez une nouvelle composition, donc de 50 de largeur et 50 de hauteur. Ça, c'est obligé. Et la durée, vous effacez tout et vous mettez 1. Faites OK. Donc là, voilà, ça vous fait un petit carré de une image, en fait. Donc, vous zoomez. Voilà.
Alors, vous allez créer un nouveau solide. Voilà, donc un solide, il va être blanc. Et vérifiez bien, on va créer la taille de la composition, que ce soit les mêmes longueur et hauteur. Vous faites OK. Après, donc là, vous allez sur le petit rectangle, vous restez appuyé et vous prenez l'outil ellipse. Voilà. Vous essayez de dessiner une chose un peu près ressemblant comme moi. Donc voilà, à peu près ceci. Hop, prenez l'outil flèche. On va essayer de le centrer un petit peu. Voilà. Vous dupliquez ce calque, donc CTRL D. Voilà, vous l'avez en 2 fois. Vous le décalez et donc vous le rapetissez. Voilà, à peu près un peu plus petit, donc sur ce côté. Vous redupliquez le petit, CTRL D, et vous le placez de l'autre côté. Donc voilà, vous faites à peu près comme je fais, hein, vous voyez. Voilà. Vous créez un nouveau solide aussi. Il faut en créer un deuxième, donc toujours blanc. Hein. Ok. Vous reprenez votre outil ellipse, mais cette fois vous faites une petite boule. Une boule. Donc on va faire voilà à peu près comme ça. Hop. Voilà, on sélectionne notre boule. On va la placer donc une ici. On duplique la boule. On en place une par là. Et on reduplique et on en place une à peu près par là. Donc là voilà, ça vous donne à peu près ceci. Vous sélectionnez maintenant tous les calques. Vous appuyez sur T. Ça va vous ouvrir voilà que l'opacité. Et vous passez le 100% à 10%. Là, tous vos calques, hop, ils sont tous passés à 10%. Maintenant, vous cliquez donc ailleurs, vous sélectionnez tout. Et vous sélectionnez les 3 premiers calques. Donc, vous cliquez sur le premier, vous restez appuyé sur Shift et vous cliquez sur le troisième. Ça va vous sélectionner toutes les boules. Et les boules, vous les passez à 25%. Voilà. Donc là, hop, ça doit vous donner un truc comme ça. Donc, vous retournez dans votre composition 1. Voilà, on en était resté là. Vous allez dans Projet et vous déplacez composition 2. Vous le déplacez et vous l'amenez dans la composition 1. Donc là, en dessous de ça. Voilà. La composition 2 est importée. Vous cliquez sur le petit œil en face de composition 2. Voilà, donc comme ça, il est invisible. Donc maintenant, vous retournez sur Particules. Et là, dans Effets, Particules. Donc voilà. Vous allez dans le petit onglet Particules. Voilà. Donc, le Particule Type, vous mettez Texture, Textured, Polygone. Voilà. Vous allez dans le petit onglet Texture. Donc le layer, c'est le calque. Vous sélectionnez Composition 2. Et le Time Sampling, vous mettez Start at Burst Loops. Voilà. Ensuite, vous allez dans... Vous cliquez une fois sur émetteur, vous appuyez sur P. Ça va vous ouvrir donc la position. Vous restez appuyé sur Alt. Et vous cliquez sur le petit chrono. Voilà, normalement, ça vous fait la même chose que moi. Ceci devient rouge, et là, on peut écrire des choses. Donc, vous écrivez exactement pareil que moi. Wiggle. Donc, Wiggle, W-I-G-G-L-E. Après, donc, entre parenthèses, .5, virgule 100. Mettez bien une virgule et pas le point du pavé numérique, sinon ça ne marchera pas. Donc, le premier, c'est un point. Le deuxième, c'est une virgule. Vous cliquez ailleurs, voilà. C'est fini. Et là, normalement, voilà, si on déplace, on voit bien, si on avance dans notre composition, on voit bien que la composition 2, donc ce qu'on avait dessiné, et suit bien la lumière, donc crée notre effet de light. Sauf que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il s'efface assez vite. Voilà, ça nous fait des petits tracés. Donc, pour modifier ça, on va dans Particules, Effets, Particular, pardon. Et dans la Life, là-haut, vous la passez au temps que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais mettre 10 secondes. C'est-à-dire que au bout de 10 secondes, ça va commencer à s'effacer par la fin. Donc là, voilà, j'ai mis 10 secondes. Là, tout là jusqu'à là, ça ne s'efface pas. Mais dès que je passe les 10 secondes,
Je lag un petit peu, voilà, vous voyez bien que, en fait, petit à petit, ça s'efface. Donc voilà, moi j'ai décidé d'y mettre à 10 secondes. Ça, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, donc là, notre effet est presque terminé, hein, comme on peut le voir. Vous allez donc sur le calque d'effets couleurs. Vous allez dans Effets, Correction colorimétrique, et vous choisissez l'effet teinte saturation. Voilà. Vous cochez Redéfinir. Vous passez la saturation à 50. Enfin, ça c'est comme vous voulez, en fait, c'est la force de la lumière. Enfin, c'est la force de la couleur. Moi, j'y mets à 50, mais regardez, si c'est à 0, en fait, il n'y en a pas. Et si c'est à 100%, vous voyez que la couleur est vachement plus forte. Donc moi, je vais y mettre à 50. Et ici, vous modifiez la teinte. Donc moi, là, par exemple, voilà, j'y avais mis bleu, je vais y mettre, voilà, un petit peu orange. J'ai essayé de trouver, mais je crois que je l'ai passé, orange. Ouais, bon, voilà, on va mettre un peu un style comme ça. On va maintenant un petit effet de violet, peut-être. Violet, violet. Voilà, un petit effet de rose, violet. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc là, c'est assez sympa. Voilà, donc déjà, votre effet, là, est terminé. Enfin, est terminé, oui. Là, votre light est belle. La couleur, on l'a coloré déjà, notre light. Hop, petit bug. Excusez-moi de répéter 150 fois la même chose. Vous allez aussi prendre l'effet, donc là vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis, l'effet lueur. Vous recherchez lueur, voilà, l'effet lueur diffuse que vous appliquez sur couleur, ici. Clac, vous le mettez. Voilà, donc ça va vous faire, ça va, comment dire, vous voyez, ça fait un effet plus réaliste en fait de la light, de la lumière. Donc le seuil, vous le passez à 50, pardon. Le rayon, vous le mettez à 36 et l'intensité à 2,4. C'est important, mettez bien comme moi. Voilà, donc là, ça fait vraiment un effet de lumière. Donc si c'est trop fort pour vous, vous voyez, en fait, vous faites un peu comme vous voulez, hein. Moi, j'aime bien y mettre comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc là, on voit bien que donc, ça nous fait notre bel effet, mais bon, il n'y a pas d'effet de caméra, en fait, on voit juste notre light se dessiner. Ce qui serait sympa, donc, c'est que notre caméra suive la lumière. Donc déjà, on va cliquer sur notre caméra. Vous restez, vous voyez, il y a le petit onglet caméra, vous restez appuyé dessus, et vous allez dans Outils d'approchement Z. Donc vous avancez un peu dans la composition, voilà, et avec cet outil, vous pouvez vous rapprocher, voilà, donc vous vous rapprochez un petit peu de votre effet, voilà. Maintenant, vous prenez l'outil d'approche XY, là ça va déplacer en fait, voilà, ça va essayer ça va déplacer donc votre effet. Donc ce qui serait bien, c'est que là, hop, on va essayer de mettre la light au milieu. Vous voyez, la petite croix là, c'est la lumière, donc c'est là où c'est le début. C'est le début, c'est là où à chaque fois ça commence. Donc vous essayez de le mettre au milieu, et ensuite, vous cliquez sur la caméra, et vous prenez le petit escargot qui est ici, et vous le glissez sur émetteur. Voilà, et donc là, sur notre composition, on voit bien en fait que notre caméra, voilà, elle suit notre effet, enfin notre lumière. Donc voilà, donc là notre caméra suit notre lumière, donc là je pense qu'on a tout vu, voilà, notre effet est finalement créé. On va essayer de faire un rendu, ça risque de prendre un petit peu de temps, alors on va voir comment ça fait. Ouais, ça met un petit peu de temps. Donc on voit bien quand même que notre caméra suit le début de la lumière. Donc hop, voilà, ça continue, donc je vais juste vous... Ça va être trop long à charger, donc voilà, ça donne pour l'instant, voilà, un petit bout, hop. Vous voyez, donc là voilà, on a finalement créé notre effet de lumière rose. Donc si on compare hein, avec l'autre, voilà, on voit bien que c'est pareil, on suit bien le milieu. La light est toujours au milieu de la composition. Donc voilà, hop.
Donc voilà, donc c'est fini pour ce tutoriel. Donc on se reverra, je pense, dans un petit moment, parce que je vais faire un nouveau tutoriel sur After Effects, donc pour faire un effet d'écriture sur un mur, enfin de tag, vous le verrez. Donc voilà, salut.